Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous mensuel de la culture genevoise. Voici comment l'émission va se dérouler. Nous visionnerons une interview express proposée par les bibliothèques municipales. Elle s'intitule Die Die et nous fera découvrir une nouvelle idée d'album musical. Suivra notre discussion plateau qui porte aujourd'hui sur la bande dessinée. On passera de la formation à la réalité du métier. Nos invités, la dessinatrice et BDiste Aude Barriot, ainsi que le responsable de l'orientation illustration à la HEAD, Clément Porde. Nous découvrirons ensuite une nouvelle capsule irrévérencieuse proposée par le MAH avec la participation, pour la deuxième fois de suite, de Nadim Ken. Puis suivra l'agenda qui nomme quelques événements à ne pas manquer dans le canton. Dans quelques instants, on commence avec un reportage d'actualité. On entre directement dans le monde de la bande dessinée en se rendant à la remise des prix Töpffer 2022. Depuis 1997, la ville de Genève soutient la bande dessinée par l'octroi des prix Rodolphe Töpffer en partenariat avec le canton. Nous sommes sur le campus de l'Aide à la soirée de remise des prix. 3 récompenses vont être décernées ce soir. À qui revient le prix Töpffer de la jeune bande dessinée cette année? Alors, la lauréate du prix Töpffer pour la jeune bande dessinée 2022 est Diana Plaza. Pour les fleurs de filles et garçons. Cassandre Turner, vous êtes lauréate du prix Jeune BD pour Boa de l'année dernière et membre du jury cette année. Quelle porte le prix remporté en 2021 vous a ouverte? Je pense que déjà ça apporte une bonne visibilité au niveau du travail. Et je sais que suite à ça, j'ai été sélectionnée au festival de Léman BD en juin dernier. Et puis ensuite, j'ai pu aussi collaborer avec l'État de Genève pour des cartes de vœux et aussi avec le musée de l'Ariana, ce qui était vraiment une grande chance pour moi. Et j'ai l'impression que c'est des jolies occasions qui se sont ouvertes. Quels sont vos futurs projets? Vous avez déjà des ouvrages qui sont dans vos pensées et que vous avez envie de réaliser? Avant la HEAD, j'ai fait l'ESBDI où j'ai rencontré plein de gens vraiment super avec qui on est restés très amis et très en contact. Et je pense qu'avec ces gens-là, on a très envie de faire beaucoup de projets, que ce soit individuel ou en collaboration. Mais du coup, je me vois collaborer avec eux, en tout cas d'une certaine manière, et aussi peut-être continuer d'explorer un peu l'étranger et puis ce que je peux y trouver. Peut-être faire un master aussi à l'étranger. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'avoir ce genre de reconnaissance pour son travail. Et comme vous avez déjà vu, c'était un projet de fin d'études. Du coup, je voudrais remercier à tous mes profs qui m'ont accompagné durant ce projet, et puis à mes camarades de classe avec qui on a beaucoup changé dans cette période de travail. Puis voilà, j'espère qu'il y aura un bon suite par rapport à ce projet. Félicitations, bravo. Diana Plaza, vous venez de remporter le prix Töpffer Jeune BD pour des fleurs, des filles ou des garçons. Comment vous sentez-vous 15 minutes après la cérémonie? Et qu'est-ce que ce prix signifie pour vous? Je suis très contente, je ne m'y attendais pas. Du coup, c'était une très belle surprise. Et ce prix signifie pour moi une belle confirmation un peu de mon travail. C'est chouette quand on est en début de carrière et on se pose parfois des questions sur les choix qu'on va faire par rapport à ça. C'est très joli d'avoir ce genre de confirmation du fait qu'on a fait un bon choix et que notre travail est apprécié. L'idée, elle vous est venue comment? De mes expériences personnelles, pour dire comme ça. J'ai pas mal utilisé des applications de rencontres, ça parle de ça, la BD. Et je connais pas mal de gens qui ont utilisé aussi. Surtout pendant la période Covid, c'était un peu difficile de rencontrer des gens autrement, puis en vrai. Et du coup, ça part de là. Des expériences que j'ai eues, des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, que je n'aurais pas pu rencontrer autrement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes cercles d'amis. Et du coup, je trouve que c'est déjà quelque chose de très intéressant. Bonsoir Isabelle. Vous avez l'enveloppe devant vous. Oui. À qui revient le prix Töpffer Genève cette année? Alors, pour ce prix, j'ai le grand plaisir d'appeler Sarah André. Isabelle Pralon, vous êtes autrice de bande dessinée et membre du jury du prix Töpffer cette année. Alors, Genève est un terreau extrêmement fertile pour la bande dessinée. 2 écoles de formation sont proposées. Vous êtes professeur à l'ESBDI. Quelle différence y a-t-il dans l'approche par rapport à celle de la HEAD?
À l'ESBDI, il y a en fait, ça se passe en plusieurs ateliers. Donc c'est vrai qu'il y a un atelier bande dessinée, il y a des ateliers autour de l'illustration, il y a aussi un peu d'animation, il y a des ateliers scénario, écriture. Et j'imagine que les étudiants touchent un peu à tout pour avoir quelque chose une très bonne base de départ. Je dis j'imagine parce que je n'ai jamais enseigné à la HED. Et puis je pense que les enseignements, bien sûr il y a un souffle et des orientations qui sont différentes, mais finalement c'est toujours un accompagnement. Et suivant les personnalités de chacun, c'est aussi un regard particulier sur la bande dessinée, sur l'animation, sur un peu ce qui est enseigné. Quant au Grand Prix Töpffer, il a été remis à l'autrice Posy Simmonds pour l'ensemble de son œuvre. Une récompense qui a touché et ému cette BDiste de talent. Le coup de téléphone, c'était un jour gris à Londres et après le soleil brillait. Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur One TV, présenté par Marie-Ève Musy. Genève, ville de culture. Si vous cherchez votre prochaine idée d'album musical à découvrir ou de cadeau à offrir, ça tombe bien, il est temps de découvrir un coup de cœur de bibliothécaire. Voici le rendez-vous des bibliothèques municipales d'Aïdaï. D'Aïdaï, première. J'écoute Saigon Soul Revival. Nag Vang. C'est tout. Allez, oui. Donc, Saigon Soul Revival est un groupe vietnamien et il fait revivre en fait le son Nag Vang, justement, qui était de la pop vietnamienne très en vogue dans les années 60-70. Il y a du jazz, funk, soul, c'est psychédélique, on est vraiment dans les années 70 comme aux États-Unis, sauf que c'est en vietnamien et c'est complètement psychédélique, un peu hallucinant, la langue, on n'a pas l'habitude de l'entendre, le son est absolument génial, énergique. Moi j'ai adoré. On le trouve à la bibliothèque de la Cité, au 3e étage, à l'espace musique. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. En 2017, une école supérieure de bande dessinée et d'illustration est lancée à Genève, le SBDI. En 2021, la HED développe son orientation illustration en proposant un bachelor spécialisé. Notre canton est un terrain plus que fertile pour les jeunes auteurs et autrices d'albums. Une fois formés, quelle est la réalité du métier ? Comment vivre au quotidien du dessin ? Ce sont les grandes lignes de notre discussion du jour avec nos deux invités en plateau, Clément Porde et Aude Barriot. Bonjour. Bonjour. Clément Porde, on commence avec vous. Vous êtes le responsable de l'orientation illustration à la Haute École d'Art et de Design de Genève. La formation dans ce domaine existait déjà au sein de l'école depuis 2009. Ce qui a changé, c'est que la spécialisation a lieu maintenant dès la première année. Quel est le bilan depuis le lancement de cette nouvelle formule ? Est-ce que cette dernière est convaincante ? C'est un bilan plus que positif, dans le sens où on a vraiment 3 ans pour travailler avec les étudiants et les étudiantes sur ces domaines spécifiques de la narration en images, que sont la bande dessinée, l'illustration, mais aussi l'animation. Et 3 années, c'est assez peu, en fait, pour investir tous les champs qui sont dans ce domaine. Rien qu'en bande dessinée, par exemple, qui convoque à la fois le rythme, la mise en scène, la mise en page, évidemment, le lettrage, le dessin en premier lieu, mais aussi le scénario. C'est vraiment une grammaire complexe. Donc, avoir 3 ans plutôt que 2, comme c'était plus ou moins le cas avant, c'est un énorme gain pour nous. Et en plus de ça, on a des étudiants et des étudiantes qui savent déjà, en arrivant, ce qu'ils veulent faire, ce vers quoi ils tendent. Et ça, c'est la grosse différence. Beaucoup plus cultivé, beaucoup plus... Souvent, ils ont une idée très précise de la suite. Aude Barriot, vous êtes dessinatrice et autrice de BD. Votre dernier album est sorti cette année, un ouvrage numérique qui s'intitule Vroom Vroom, un voyage initiatique ou récit ou road trip contemplatif, c'est selon. Vous avez commencé votre formation en peinture et dessin à la HED en 2006. C'était quand l'orientation illustration n'existait pas encore. L'école était en pleine transition. Alors, premièrement, si vous deviez retenir une chose de vos études, qu'est-ce que ce serait ?
Et deuxièmement, est-ce que ça a été un manque de ne pas avoir de formation spécialisée et comment l'avez-vous complété le cas échéant? Alors, moi, de mes années en peinture-dessin, je dirais que je garde les rapports humains. Le fait de rencontrer plein d'élèves qui ont les mêmes passions, le fait de rencontrer plein d'artistes, de théoriciens, etc. Je pense que c'est ce qui m'a le plus... Après, évidemment, la quantité de matériaux et, je sais pas, ma bibliothèque, atelier. Je faisais aussi l'atelier micro-édition quand j'étais là-bas. Ok. Du coup, ça avait un lien direct avec le livre. J'ai pu tester plein de trucs. Et la deuxième question, c'était quoi? Et donc, il y avait quand même un atelier micro-édition alors que c'était peinture et dessin. Donc ça, c'est quand même un atelier assez spécifique. C'était des cours optionnels. Donc c'était en dehors de la catégorie peinture-dessin. En fait, tout le monde pouvait décider de choisir différents cours optionnels. Et il y avait micro-édition, donc il y avait mise en page assistée par ordinateur, il y avait typo, gravure, sérigraphie et plein d'autres techniques. Et ensuite, vous avez fait des stages pour compléter la formation de la aide? J'ai fait 6 mois en Erasmus à l'école d'illustration et de bande dessinée de Lisbonne, l'Arco. J'ai fait aussi 2 stages ensuite, parce que quand je suis sortie de la aide, je me suis dit, en fait, l'art contemporain, j'ai pas envie. Je veux reprendre la bande dessinée, je veux reprendre l'édition et je veux être éditrice. J'ai changé d'avis depuis, mais du coup, j'ai fait 6 mois chez les éditions Atrabile, plutôt en graphisme, etc. Et j'ai fait aussi 3 mois. J'ai fait aussi 3 mois chez les éditions Cornelius, cette fois-ci plutôt en relations de presse, communication. En 2004, vous cofondez la maison d'édition Hécatombe. Est-ce que créer sa maison d'édition, c'est fréquent ou incontournable quand on commence dans la bande dessinée? Je pense qu'on a commencé un peu effectivement comme tout le monde parce qu'on voulait faire des fanzines, faire notre propre revue. En fait, on a commencé 2 ou 3 ans plus tôt avec la revue Le Labo quand on avait 16 ans. Avec à peu près la même équipe, pas tout à fait, mais voilà. Et du coup, ça c'était une manière de commencer assez classique. Il y a beaucoup de dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée qui commencent comme ça en fondant leur propre Très jeune quand même, à 16 ans. Ouais, alors j'ai l'impression que c'était pas vraiment on avait d'autres amis qui avaient aussi fondé leur collectif, etc. Du coup, j'avais pas l'impression qu'on était unique. Et ensuite, fonder notre propre maison d'édition, ça dépend. Il y a effectivement pas mal d'amis éditeurs autour de nous qui sont aussi auteurs, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça dépend. Clément Porte, est-ce que vous proposez un suivi à vos étudiantes et étudiants une fois qu'ils ont terminé leur cursus? Et si oui, de quelle manière? Alors un suivi au sens strict du terme, pas réellement, mais par contre on leur propose beaucoup de mandats, on a beaucoup de sollicitations du fait qu'on ait une HES aussi, qui viennent de privés ou d'institutions, etc. Et donc, de temps en temps, on a des mandats qui demandent une certaine maturité, en tout cas dans la pratique. Et là, on fait appel à nos alumni, nos anciens et anciennes étudiantes, comme par exemple cette très grande image qui a été affichée, entre guillemets, sur le mur pignon de l'Épia, qui est une très grande fresque justement pensée pour mettre en valeur les différentes HES à Genève. Merci pour cet exemple. On reprend la discussion dans quelques secondes. Culture Mag sur Radio Lac et One TV avec Marie-Ève Musy, en partenariat avec la ville de Genève. Les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes en pleine discussion sur l'univers artistique de la BD. Clément Porte, rares sont les artistes de bande dessinée qui vivent de leur travail en Suisse. Le milieu est plus que précaire, alors que le secteur du livre, lui, se porte bien. Quelles seraient les pistes pour améliorer cette réalité ? C'est une question assez complexe, mais les pistes, c'est d'abord que les auteurs et les autrices se fédèrent entre eux et elles et pour proposer des alternatives à ce qui existe. En fait, on a en effet un domaine, un champ économique qui est plutôt en expansion. Ça existe, je crois, à l'ASCA, il me semble, au niveau national, Aude ? Oui, il y a l'ASCA, il y a aussi le réseau BD Suisse, qui est encore un peu autre chose, mais en fait, il y a pas mal d'initiatives qui ont été faites ces dernières années pour essayer justement d'améliorer et de répondre à cette question. Ouais.
Oui. Et quand je dis qu'il faut qu'il se fédère, c'est qu'en phase 2, il y a quand même le syndicat, ou en tout cas des organisations d'éditeurs, de maisons d'édition un peu conséquentes. En tout cas, c'est le cas en France, et il me semble qu'en Suisse, c'est un peu le même cas de figure. Et il y a quand même une propension à pas avoir trop envie que ça change. Et en fait, quand on voit que le créateur de ces livres, que ce soit de l'illustration pour la jeunesse ou de la bande dessinée, vivent en fait sur une avance sur droit qui est une avance à l'éditeur. Donc il faut rembourser pour pouvoir commencer à toucher des droits, donc des royalties, et que ces royalties, elles équivalent à peu près à dans le meilleur des cas, 10% du prix hors taxe du livre vendu. On comprend en fait très vite que c'est un métier qui se porte très bien parce que entre guillemets, les auteurs et les autrices sont si mal lotis. C'est assez terrible comme constat. Aude Barriot, vous publiez des strips hebdomadaires pour Le Courrier, Les aventures de Caliao. Est-ce difficile de trouver une collaboration récurrente de ce type? Comment est-ce qu'elle a été initiée? Difficile, en tout cas pour moi, c'est la première fois. Elle a été initiée grâce à mon prédécesseur, Ibn al-Rabin, qui, en fait, un jour, on a fait une résidence ensemble de bande dessinée pendant une semaine. Et du coup, il a vu un peu comment je me débrouillais, il a trouvé super, et il m'a harcelé, entre guillemets, pendant 1 an pour que je reprenne le poste. Ça, c'est plutôt un chouette harcèlement. Oui. Dans le but de développer l'esprit créatif des plus jeunes et aussi parfois des moins jeunes, vous proposez des ateliers de mini-édition. En quoi ça consiste? Alors, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir au public à quel point ça peut être simple et chouette de fabriquer un livre. Du coup, on leur explique comment faire une petite reliure assez simple, au fil cousu, qui est d'ailleurs une reliure que j'ai appris à faire pendant la aide, en micro-édition, en cours de micro-édition. Okay. Ensuite, on leur propose plein de matériaux pour qu'ils remplissent leur livre comme ils veulent. Donc, dessin, papier découpé, tampons. On leur montre aussi comment graver des gommes. Et c'est très rapide, hein. Vous aimez quand ça va vite? Oui, alors c'est 2 ou 3 heures, ouais. Surtout quand on fait ça avec des petits, en fait, ils vont très très vite. Il y en a qui font ça en 1 heure. Avis aux intéressés, le prochain atelier a lieu à la Comédie de Genève le 11 décembre. Clément Amporde, au niveau des thématiques abordées, qu'est-ce qui intéresse ou fait vibrer vos élèves? Est-ce que vous constatez des changements majeurs dans les sujets traités ou dans la façon de les aborder? Il faudrait savoir depuis quand, depuis quelle époque. En tout cas, quand moi-même j'étais étudiant en illustration et en bande dessinée, je crois que les univers imaginaires avaient beaucoup plus le vent en poupe, et qu'aujourd'hui on est dans des cas de figure où l'autofiction, les récits de soi, les récits autobiographiques pullulent en fait. Et c'est pas étonnant en fait, parce que il y a vraiment une revendication peut-être plus engagée, plus sociétale chez nos jeunes auteurs et autrices, qui s'appuient sur des références comme Liv Stromquist, comme Marjane Satrapi, comme Riyad Satouf, qui sont devenus comme des chroniqueurs en bande dessinée du quotidien. Donc c'est prometteur, affaire à suivre. La Aide propose un colloque au début d'année avec d'illustres invités, ouvert à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement? Oui, tout à fait. C'est sur 2 journées. On a appelé ce colloque filigrane, puisque l'idée c'est de passer sous la feuille, en fait, d'aller dans la tête du créateur ou de la créatrice directement, en invitant des illustrateurs et illustratrices internationaux de venir parler de leur protocole de création, de comment, avec quelle méthode ils créent ces images qui sont ensuite publiées. Aude Barriot, pour ce qui est de votre actualité, vous organisez une exposition avec le collectif Hécatombe au Cartoon Museum de Bâle. Est-ce qu'on peut en connaître les détails? Alors, les dates? Oui, alors du coup, l'exposition aura lieu du 11 mars au 25 juin 2023. Ce sera une sorte de rétrospective. Il y aura aussi une installation in situ qui sera développée tout le long de l'exposition. On programme la sortie d'un livre qui fera à moitié office de catalogue. Enfin, on aime bien faire ça avec Hécatombe. Pas faire des catalogues, mais faire des publications pour l'exposition en parallèle. On participera aussi à I Never Read, qui est un événement du livre qui a lieu en parallèle avec le Art Basel. Quoi d'autre? Je sais pas, il y aura des ateliers, des événements publics. Enfin, on verra. On est encore en train de construire la programmation détaillée. Super. Merci beaucoup pour cet échange intéressant. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Même. Merci.
Comment approcher une œuvre d'art de manière décontractée et drôle? C'est la question à laquelle répond Nadim Kane dans la capsule irrévérencieuse qui va suivre. Un format proposé par le Musée d'art et d'histoire de Genève. La capsule irrévérencieuse d'Humain, le Musée d'art et d'histoire de Genève. Bonjour, nous nous trouvons actuellement devant la pêche miraculeuse de Witz, tableau qui a été créé en 1444 et qui est le premier relevé topographique d'un paysage jamais créé. Alors, avant que tu t'inventes une vie sur Instagram et que tu commences à poster des walk up like this ou des weekend vibes, oublie pas de mettre #Witz et #MAH pour les royalties. Ce tableau illustre parfaitement la partie orientale du lac Léman, puisque vous pouvez voir ici, sur la topographie, là, à peu près ici, des vers coloniques. Là, si tu t'avances juste un petit peu, là, hop, les eaux vives. Et là, le petit palace. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer quelques secondes, puisqu'au centre de ce tableau, juste autour de l'eau, vous assistez en live à la première épreuve de confort de Koh-Lanta. 600 ans plus tard, Denis qui gère le jeu, l'équipe rouge avec Émile à la barre qui part vers la mauvaise direction. Pierre ressort et rejoint Denis pour gagner le jeu de confort. Mais il est parti sans les poissons. Denis le regarde et lui dit « Mais va chercher les poissons !» Et il fait le retour. Et finalement, oui, c'est l'équipe rouge qui gagne cette épreuve de confort. Mais attention, puisque deux choix se présentent à cette équipe rouge. Soit manger les poissons, ou comprendre pourquoi cette pêche a été si miraculeuse. Alors là, je suis super content. Ouais, on avait tellement la dalle, on a fini l'épreuve du minuteur, on n'en pouvait plus. Ça fait 4 jours que je mange que du manioc. Là, on repart avec le filet de poisson, on se dit, wow, bingo, c'est fait. Mais du coup, c'est quoi cette pêche mystère? On ne sait pas. C'est quoi cette pêche miraculeuse? On ne sait pas. On s'est dit, écoute, on tente notre chance. C'est Koh-Lanta, c'est une fois dans sa vie. Fonce. On l'a fait. Et là, de nulle part, Philippe Etchebest qui débarque, qui prend les poissons, qui nous montre comment faire des filets. Et là, on a appris comment faire un filet de perche frite à 42 balles en terrasse à Genève. Si ça, c'est pas de la pêche miraculeuse. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Ils nous titillent, nous mettent en joie, nous font pleurer. On retrouve les événements culturels. Que se passe-t-il en ce moment dans la région genevoise? Affiche sauvage est une exposition proposée par les archives contestataires et la bibliothèque de Genève. On plonge dans les années 70-80 pour découvrir les images militantes de l'époque. On découvre des appels à la manif collés sur les murs et des graffitis. Une révolution à voir depuis ton canapé sur le blog de la bibliothèque de Genève. Skate or Die. Jusqu'au 20 décembre, les cinémas du Grutli proposent 2 semaines de films cultes autour du skateboard. On va de Skate Kitchen à Retour vers le futur en passant par Lords of Dogtown. Pour les plus jeunes, le programme est proposé en partenariat avec le théâtre Amstramgram qui présente Oli, un spectacle qui navigue entre danse, poésie, parcours et skate, justement. Hypercity Pub Genève est une application pour découvrir le canton en musique. 300 morceaux ont été répertoriés et géolocalisés par les bibliothèques municipales. 20 parcours différents sont proposés à suivre physiquement en déambulant dans les rues ou depuis chez soi en se projetant mentalement sur les lieux. Au niveau son, il y en a pour tous les goûts. On passe de Marie Laforêt à du rap ou du hip-hop. Bref, une chouette balade. La Galerie nationale d'art de Kiev est l'invitée depuis le 8 décembre du MAH. Elle présente une exposition qui s'appelle « Du crépuscule à l'aube ». À travers des peintures et des œuvres graphiques, on découvre une partie du patrimoine culturel ukrainien. Le thème de la lumière en pleine lutte contre les ténèbres ajoute une signification symbolique à l'expo. Les détails de ces événements se trouvent sur genève.ch/agenda, ainsi que toutes les autres manifestations du moment que je n'ai pas eu le temps de citer. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Cet épisode de Culture Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et des découvertes culturelles exceptionnelles. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève.